Yo tout le monde, c'est le Zone pour une petite vidéo sur Pokémon Showdown. Donc le but de cette vidéo sera de faire un petit match en direct, hein, donc pas un match en commentaire. Donc ça sera sur le moment, donc ça dépendra. Enfin, ce sera pas le même vocabulaire que si je ferais une vidéo commentary quoi. Donc je vous montre un petit peu ma team que je viens de fonder quoi. Donc c'est pas. Ah, voilà quoi, c'est pas du 100% sûr. J'ai fait quelques tests avec la plupart des Pokémon qu'elle a, mais sinon, sinon non, là c'est une nouvelle team. Donc j'ai changé la plupart parce que j'ai trouvé mauvais. Donc est-ce que je peux commencer par la présentation? Donc je vais commencer par Satan, donc mon Démolos, à qui j'ai mis les lunettes choix pour justement multiplier sa, son attaque spéciale, ouais, voilà. Donc ses statistiques, tout ça, ce que j'ai mis en EV pour essayer d'avoir une assez bonne vitesse, une assez bonne attaque spéciale et puis des PV plutôt corrects, même si c'est pas top. Donc après tout ce qui est bon, enfin flamme, lance-flamme, Bomberk, euh, Dark Pulse c'est Viboscure je crois et Shadow Ball Balombre. C'est des attaques assez puissantes comme on peut le voir ici, avec bien évidemment une assez bonne bah, une attaque spéciale plutôt correcte, sachant que j'ai le Choice Spike. Enfin, bien évidemment, l'inconvénient c'est que je peux utiliser qu'une de ces attaques et que si je veux pouvoir changer, il faut que je switch. Mais bon, au moins ça fait un Pokémon assez puissant quand même. Donc je lui ai mis Flash Fire parce que dans la plupart des matchs que j'ai fait, ça marche super bien. Donc vous verrez pourquoi. Tout simplement parce que le bouquet en fait est plutôt un assez bon atout. Les gens ont tendance à craindre le Lugulabre, le Atran ou enfin ils le craignent un peu pour Torche, mais ils oublient facilement que Demolos lui aussi là et il paraît assez enfin on l'oublie assez dans mon équipe, surtout que je l'utilise pas souvent. Donc après j'ai Trizo, un Pokémon vraiment très utile dans ma team, il m'en reste que je conseille pour les débutants. Il a une assez bonne défense, de bons gros PV. Puis il encaisse très bien les attaques, hein, donc son seul point faible c'est le type plante. Et vous l'aurez deviné, il y a un Pokémon qui résiste bien au type plante. Après bon lui il résiste assez bien, enfin il résiste bien aussi. Ça dépend s'il est pas mort avant parce qu'il crevasse facilement. Donc moi à la base j'avais prévu un herbivore. Donc pas un Pokémon plante mais plus herbivore pour justement augmenter son attaque dès que je switch. Un peu comme Torche quoi. Malheureusement les Pokémon qui sont herbivores en fait sont pas très puissants. Du moins j'en ai pas trouvé des assez bons. Donc je l'ai mis Water Absorb quoi. Absorbo et un Rocky Helmet pour bien encaisser les dégâts. Sachant qu'ils ont tendance à l'empoisonner mes ennemis. J'ai la petite technique de encore, hein. Si j'anticipe le toxique, je fais encore, comme ça je peux attaquer, puis je recover à un moment. Puis je switch sur Cell Bouquet qui a aromathérapie. Donc lui pour soigner les problèmes de statut. Substitute clonage pour justement faire un clone quoi. Ça peut me sauver des fois. J'ai mis la focus sache au cas où j'aurais une attaque mal anticipée ou quoi. Ça me permettrait de gagner un tour. Point poison pour empoisonner. Puis une attaque, deux attaques de son type quoi. Il est plus offensif le mien. Donc il n'y a pas de je place des picots, ceci, cela. Non, le mien il est comme ça. Je le trouve plutôt pas mal. Je joue avec les atouts, puis les gens ont tendance à croire que je vais m'amuser à faire des toxic speak, tout ça, quand je l'envoie en lead, alors qu'en fait non, pas du tout. Et c'est là que ça fait son charme, je trouve. Après bon, on se dit c'est pas utile, mais bon j'ai déjà Milotic qui peut toxique. Ensuite j'ai plus personne qui peut toxique. Enfin voilà quoi, je trouve ça suffisant. Donc on a notre ami Bastodion qui est plutôt pas mal. Bon, il se fait facilement au KO. Donc ça serait que c'est un problème. Hop, que je viens de régler. Donc
C'est un Pokémon plutôt pas mal. Du fait que des fois les joueurs anticipent mal, il résiste super bien. Et ça me permet de le booster. Et là pour le mettre KO c'est nettement plus compliqué. Donc j'aurai largement le temps de placer mes rocks ou tout ça. Ou de faire un minimum de dégâts avec séisme. Ou de dégager les Pokémon que je peux pas atteindre avec séisme. Comme les types vol, hein, les bégons, tout ça. Au moins je fais roar. Enfin hurlement, puis c'est bon, c'est nickel. Donc sinon Triso il résiste bien. Il frappe assez fort. Il frappe plutôt bien. Le Earthquake, le Waterfall. Et bien sûr je peux le soigner. Donc ça pas de souci. C'est là qu'il y a aussi Milobellus. Donc je fais Ice Beam pour tenter de freeze. Et puis c'est une attaque glace. Scald parce que c'est de son type et parce que je peux brûler les adversaires. Toxique pour empoisonner. Puis Recover pour soigner. Donc c'est pas le meilleur set. C'est vrai qu'il y a un set que je préfère des fois avec Az. C'est avec buée noire pour enlever les mecs qui s'amusent à se boost au bâton passe tout ça. C'est vrai que des fois c'est chiant et j'ai du mal à résister quoi. Et c'est pareil, avant je lui mettais pas glas de soin pour soigner s'il se faisait empoisonner tout ça. Je me suis déjà retrouvé avec 3 Pokémon empoisonnés, c'était pas le top. Donc là c'est pour ça que j'ai mis un Pokémon avec aromothérapie. Donc voilà, ma team est plutôt mixte. C'est vrai qu'il y a quelques ressemblances au niveau des types, tels que Triso qui est de type eau et Milotic aussi, mais sinon le reste ils ont pas de type en rapport, donc c'est bien pour mixter quoi. C'est une bonne équipe mixte. Donc là le dernier Pokémon c'est Rocky. Hein, donc je me sers full punch. Hein. Pour moi c'est Iron Fist, ça permet d'augmenter des dégâts au niveau du point. Sachant que Drain Punch c'est une attaque de type combat, donc c'est de son type, donc ça augmente déjà son attaque. Ça vous fait gagner de la vie, c'est plutôt pas mal. Avec Match Punch qui est en priorité et qui fait des dégâts assez corrects. Et puis le classique, hein, Ice, enfin électrique et glace, pour toucher un maximum de Pokémon. Donc je lui ai mis la veste assaut pour justement multiplier ses défenses qui sont... sa défense spéciale qui est très pas mal, enfin qui est pas mal du tout. Et sa défense de base qui est assez médiocre, mais qui est quand même déjà mieux vu qu'elle a amélioré du fait que j'ai les vestes assaut. Puis les PV sont aussi corrects, enfin ils sont moyennement corrects, du coup ça me permet de résister assez souvent. Et comme mon Pokémon frappe assez bien, je récupère je récupère un paquet de PV quoi. Donc il est assez utile de temps à autre. Puis c'est le seul Pokémon qui a une priorité. Si vous regardez bien, ma team est assez lente. J'ai 2 Pokémon qui sont moyennement rapides, mais ils se font vite rattraper par tout ce qui est Lucario, tout ça. Faut même pas chercher. Hein. C'est des Pokémon assez rapides, mais c'est pas le top. Donc mon équipe, elle est surtout basée sur la lenteur. Moi, je m'en fous un peu de la priorité vu que mon équipe résiste bien en somme. Donc là, je vais commencer le premier match pour voir si mon équipe justement vaut le coup. Donc je vais boire une petite gorgée. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Et c'est parti pour le match. Bon. Donc là en face, je vais augmenter un peu le son. Ouais, c'est correct. Donc en face, nous avons un Nidoqueen, enfin une Nidoqueen, un Ptera. Donc le Ptera que je gère très bien. Ah ça j'ai déjà, croyez-moi, tous les Ptera je les gère bien. Les Arcanins c'est pareil. Je vais même pas chercher à comprendre. Les Arcanins ça peut être une bête noire des fois. Pour moi c'est rien. Par contre ce que j'aime pas trop c'est le Décéliandre. Que je crois que je me méfie un peu. Et sinon pour le reste ça va. Ça va pas, ça va quoi. Je pense que je peux le faire. On va voir qu'est-ce que je pourrais envoyer en premier. Je pense qu'il va envoyer soit... Je crois qu'il va envoyer son type sol, là j'ai oublié son nom, hein, Hippodocus. Ou il se peut qu'il envoie un car Arcanin, j'en sais rien. Dans tous les cas, s'il envoie Arcanin, je vais faire une anticipation. Et là, type sol, j'ai envoyé Milotic. Voilà, donc une anticipation, plus ou moins. Je vais faire Ice Beam, sachant que ce Pokémon résiste assez bien. Milobellus, il frappe assez fort, donc je pense que je vais lui faire au moins environ 52 dégâts. Ça, je pense que ça les fait. Après je sais pas ce qu'il va faire, il va peut-être switch. Ouais, dans tous les cas
Ouais, donc là je sens le Pokémon qui va commencer à passer ses trucs de merde et tout ça, donc je vais vite prendre les devants. Ah, je pourrais switch, hein, je pourrais envoyer des molosses, mais je suis sûr, pour moi c'est sûr et certain que si j'envoie des molosses et que je fais une attaque du type que je fais lance-flamme, il est mort. Mais je le sens pas en fait. Je le sens pas trop. Voilà pourquoi. Déjà. Je préfère ça, déjà c'est mieux. Et là ce que je vais faire, mon réflexe de... Ouais. Alors là je sais pas. Est-ce que je vais envoyer justement Médor qui résistera très bien, ou est-ce que j'envoie Triso qui résiste aussi très très bien et qui lui fait un maximum de dégâts? J'hésite à envoyer un Pokémon. Voilà, je vais envoyer Médor pour une fois. Dans un sens j'ai bien fait, vu que le Pokémon en face ne peut pas m'empoisonner déjà. Et comme j'aime pas sa manière d'agir, il peut me burn, hein, je m'en bats, enfin je m'en fous quoi, ça me fait strictement rien. Son Pokémon Médor a souvent tendance à se faire... Enfin, je l'envoie souvent au suicide. Parce que des fois, franchement, j'anticipe mal, il se fait tuer en one shot, c'est chiant. Là au moins pour moi c'est fait. Je dégage les Pokémon comme ça, tranquille. Soit il switch pas. Dans tous les cas, de toute façon, il va prendre plein pot. Là, mon Pokémon est Burn. Donc je sais qu'il va perdre de la vie au fil du temps. Bon, voilà, là j'ai mal anticipé. Bah, je vous cache pas que j'anticipe très mal des fois. Bon. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais envoyer, tout ça. Et là, comme je sais qu'il résiste pas super physique, hein, les gens ont tendance à le mettre spécial. En tout cas, moi je le mets souvent spécial. Et parce que je trouve ça mieux. Là, je vais mettre un bon Ice Punch là. Voilà, pour casser, pour les choses, enfin, pour clarifier les choses. Alors, visiblement, ça fait pas super mal. Il doit avoir une très bonne défense. C'est vrai que ce Pokémon, je le connais très mal. Moi, je sais qu'il m'a déjà posé des problèmes, comme des fois, c'était vraiment un... Ouais, bon, ok. Ça sert à rien de vouloir le jouer comme ça. Autant je vais changer de Pokémon et puis voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Là, entre autres, il peut rien me faire de dangereux. Après, je crois que je vais switch vers Milobellus pour pouvoir essayer de le brûler ou autre. Ouais. Il va me faire une attaque de type plante, on connaît la recette. On n'est pas crédule. J'anticipe une attaque plante. Non. Bah non, en fait il m'a malédiction. Ok. Bon, il va switch. Hein, enfin non, il va pas switch. Il perd trop de PV, donc là peut-être qu'il va switch justement. Et ça pourrait poser problème. Soit il va l'envoyer au suicide. Voilà, comme là quoi. Pour me faire perdre davantage de points de vie. C'est une technique plutôt pas mal, j'avoue, quand on risque... Enfin voilà quoi, mon Pokémon il prend cher là, je peux rien faire. Il va probablement faire une sorte de extreme speed ou tout ça pour essayer de m'achever en vitesse. Et c'est vrai que là je pourrais rien faire. Mis à part si j'envoie Satan, puisque j'anticipe assez bien ce Arcana. En fait je l'ai souvent en face de moi et les gens ont tendance à faire la même... Merde. Ils ont tendance à faire une attaque feu, comme Flats Beats, je crois que c'est bout de feu. Et du coup bah, j'ai tendance à les tuer. Voilà. Donc là j'ai envoyé Triso, qui va sans problème le terminer. Je vous cache pas que Triso, enfin, pour moi c'est un assez bon avantage. Hein. Là voilà, si par exemple il m'aurait pas fait burn, ben je l'aurais one shot. Déjà un détail quoi, parmi tant d'autres. Là c'est vrai qu'il a voulu jouer sur le je te pète le crâne, mais bon, au final voilà, c'est bon, c'est terminé. Je crois que j'aurais dû plutôt me soigner. C'est vrai que là c'était une grosse erreur de ma part. Donc là tenter de soigner mon Pokémon c'est plutôt une bonne idée, mais je sens là
attaque prioritaire, venir. Ouais, bon là je sais pas ce qu'il m'a fait. Pour être franc, je sais pas ce qu'il m'a fait. Je crois qu'il m'a fait stick web. Je crois que c'est pour me ralentir. Ok, donc là j'ai pas compris non plus. Je pourrais lui faire un ice punch, mais je pressens qu'il est plus rapide que moi. Si je fais un match punch, je risque pas de le one shot. Autant tenter, hein, de toute façon. Ouais. Autant je tente, puis ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Là je fais un bon drain punch, vu que je sais que je suis plus rapide. Merde. Bon, il revient sur le terrain, il est mort. Bonne chose à savoir, vu qu'il a que 3%. Donc là, autant je vais spammer le drain punch, puis essayer de récupérer ma vie. C'est plutôt compliqué. Là, la situation, elle est pas bonne du tout pour moi. Bon, je le cache pas, hein, mais c'est assez compliqué. Mais bon, je me dis qu'il peut encore servir. Voilà, donc dans tous les cas, son Pokémon est mort. Lui est empoisonné. Ça peut aller, je m'en sors pas si mal que ça finalement. Bon, un bon coup de recover. À un moment ou à un autre, il va en avoir marre et il va switch. Voilà. Bah là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a très mal anticipé, hein. Ah, c'est vrai que des fois c'est dur. On oublie qu'il y a les clashs de rock. C'est pour ça que j'aime bien les avoir de mon côté, hein. C'est très très utile. Là, par exemple, quand Aérodactyl va arriver sur le terrain, il va perdre assez nombreux de dégâts, enfin des dégâts corrects. En fait, sa team c'est enfin c'est une petite team. J'ai oublié le nom. Oh, merde. Là, c'est une team Roche quoi. Elle résiste bien, tout ça. Ça a aucun intérêt de faire ça en fait parce que il ne fait pas assez de dégâts pour me tuer et moi j'en fais pas assez pour. Enfin moi je pourrais le tuer là, mais si je fais ça maintenant mon Milotic serait tellement épuisé qu'il résisterait pas à une prochaine attaque. Moi je préfère spammer la sécurité. Regardez là je gagne ma vie, je récupère un peu de vie grâce au reste. Et du coup là ça me permettra justement dans un lointain futur. Regardez voilà, là je fais une dernière fois recover. Nickel. Donc là je sais qu'il est plus rapide. Et j'anticipe le fait qu'il est plus rapide. Mais je vais lui balancer un Ice Beam into your face. Et comme j'ai 50% de PV, enfin 56%, bah normalement je pourrais rester une autre attaque. 62. Alors que si j'aurais fait ça directement, j'aurais peut-être même pas 20% et la suite aurait été critique. Bon, là je cherche même pas à comprendre, hein. Je sais que je risque de mourir. Je tente le truc qui m'a fait gagner. Enfin m'a fait gagner si on veut, vu que j'ai encore un Pokémon en face qui va être très menaçant. Et si j'arrive à me soigner, ben ça pourrait être un gros avantage, mais je préfère le toxique tout simplement parce qu'il va crever à petit feu et que je sais que mon Pokémon je sais que c'est le bouquet plus rapide en fait. Il est nettement plus rapide, donc je vais envoyer Rocky pour tenter de lui faire un minimum de dégâts. Ah merde. Voilà, bon. C'est là que je me dis, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir? La question se pose. Normalement c'est bon. Du point de vue de la logique. Vu que si je lui fais une Energy Ball, il devrait être mort. Et ben voilà, ben il est mort. Donc ben c'est une victoire assez corsée, mais bon j'avoue que ma team est plutôt pas mal, hein, du fait que c'est une team improvisée. Franchement je trouve qu'elle a plutôt bien rivalisé en face. Donc pour être sûr que cette team valent le coup, que je puisse leur produire en console, bah je vais refaire un match. Je vais refaire un petit match. Ah merde, j'aurais dû prendre le lien quoi, je l'ai pas fait. Merde. Tant pis, hein, au pire des cas je l'aurai dans la vidéo. Donc c'est parti pour un second match. Espérons que ce match sera aussi juteux que le prochain. Enfin, que celui-là quoi. Que celui d'avant. Donc lui il a le trio Suicune, Suicune, Entei, Raikou. Trioxide que je déteste particulièrement mais que je peux gérer.
Ce Pokémon là aussi je le gère, j'ai oublié son nom. Corboss. Et Nidoking que je gère aussi assez bien. Bon, dans tous les cas les Pokémon en face sont pas très puissants. On va envoyer Triso pour essayer de tasser. Donc là il m'envoie Suicune, je prévois, enfin je prédis le... Comment ça s'appelle, le reste, hein, le quoi soigner, le toxique et tout ce genre de choses débiles. Je le prédis mais à 100%. Donc je vais envoyer un petit Médor qui lui ne subit pas le toxique. Et oui, j'adore ça. Médor est franchement fort pour ça. On va placer les styles de rock avant qu'il nous tue. Voilà, bon là il va faire une attaque de type sol. On l'a pressenti, on n'est pas con. Enfin moi je suis pas con en tout cas. Et je vais envoyer Triso. C'est là que j'espère qu'il est pas spécial son Pokémon. Bah là il l'est pas. Donc ça c'est bien, c'est très très bien même. Donc là il sent... Dans tous ces Pokémon autant je fais une attaque sol ça peut aller. S'il envoie Suicune ou Raikou là, enfin machin truc, je peux davantage faire de dégâts. Là mon Pokémon est en très bonne posture, hein, la preuve en est le même. On voit qu'il résiste très bien, enfin moi je trouve que c'est un bon début de match. Ce Pokémon est plutôt pas mal offensivement. Je vais faire un petit recover. Je vais pas vous cacher que j'aime pas trop les gens qui jouent sur la confusion. Mais bon, c'est... Là pour moi je trouve c'est un peu nul la confusion. Mais bon après ça marche pas, hein, c'est ça le truc. Dans tous les cas je pensais qu'il aurait pu me faire plus de mal. Mais visiblement non. Donc là j'hésite. J'ai perdu trop de temps donc il pense que je vais switch. Il a bien raison. Mais bon, je vais faire un waterfall en espérant que je vais le toucher. Voilà, ça c'est bien ça. Donc là c'est terminé pour lui, hein. Je voudrais garder mon Marest un peu plus longtemps. Je sais pas ce qu'il va faire. Donc je vais tenter le recover. Ça a pas marché. Donc là qu'est-ce que je pourrais envoyer? Dark Dragon. Je sais que j'ai mon Milotic. Bah il a fait tri-attaque, c'est spécial. Ah oui c'est spécial. Bah je vais envoyer Milotic. Comme ça au moins il va pas subir le... Enfin il résiste bien spécial. Et je vais lui faire un Ice Beam. Bah, du coup là il a anticipé le fait que j'ai Ice Beam. Il sait que je vais le faire. Donc il va switch. C'est logique. Il va pas tenter de subir un Ice Beam. Sachant que ça fait assez mal au cul quoi. C'est peut-être un des seuls avantages que j'ai dans l'équipe. Donc là j'ai raté mon toxique quoi. J'ai vraiment pas de chance. Parce que j'avais anticipé le fait qu'il m'aurait balancé un toxique. Et ça ben c'est bon. Donc là il m'a fait peut-être très mal. Mais le Pokémon qu'il enverra là va décider de la suite. Voilà. Je suis pas crédule. Il va probablement me toxique. Mais moi aussi je vais le toxique. Moi j'adore toxique, hein, c'est mon kiff depuis ma naissance, j'adore toxique les gens. Et je suis un peu le. Je suis un peu le petit-fils de celle qui empoisonne les gens là. d'Agatha Christie là. Agatha Christie, je crois que c'est ça, hein. C'est con que j'aurais pas trouvé le nom direct. Bon, dans tous les cas. Tri-attaque me fait pas grand chose. On va le troll un peu avec un bon petit roar pour le faire dégager, faire perdre de la vie. Oula, ça c'était pas beau. C'était pas beau. Bon là je sais que mon Pokémon est mort, hein, je cherche pas à comprendre, je fais une attaque. Oh là, je suis choqué, hein, il est pas mort. Il est pas mort. Franchement, il est pas mort. C'est ouf quand même, hein. Il est pas mort. Waouh, impressionnant. Franchement, Bastosion m'impressionne. Hein. Il a perdu quoi, 30%. Enfin, je le sous-estime des fois, c'est fou. Là, je sais qu'il fera pas vieux os. Hein. Je sais que c'est fini. Ok. Je le sous-estime, Bon, là, je pressentis l'aura sphère. Je vais envoyer Rocky qui subit
très bien les attaques spéciales, comme vous allez le voir. Comme je pressentis l'aura se faire. Non, bah là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Hop. Le poison va l'achever. Là, je pense que ce combat, en fait, je l'ai dominé en tout point. Hein. C'est pire que de la domination, là. Ah, le feu sacré. J'aurais pu faire plus de dégâts. Je suis un peu triste. Va-t-on voir si ça marche, hein. Est-ce que ça va marcher? Je me dis que c'est un peu suicidaire. Mais bah non, ah oui, ça a marché. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé exprès le type plante pour qu'il croit qu'il va me le faire facilement. Il se dit, ah, il sera plus rapide que moi. Puis genre, il aurait fait une attaque feu, et puis en fait, voilà quoi. C'est un Pokémon à torche, il absorbe le feu. Et là, il se retrouve dans une position délicate. Alors, ces Pokémon en face sont très mal en mauvaise position. Je vais faire Dark Pulse. Voilà, Dark Pulse qu'il a achevé. Pour éventuellement faire un maximum de dégâts à son Trioxydre. Vu que je suis obligé de faire une seule attaque maintenant. Donc au moins j'ai fait Dark Pulse, je sais que ça fera mal. Et puis mon Satan il résiste assez bien. C'est pas une chèvre non plus. Hein. Il a pas une très bonne défense. Hein. Il est plutôt mauvais, mais ça va encore quoi. Il tient le coup. Donc là, dans la logique, je meurs. Voilà. C'était logique. Maintenant, il suffit que j'envoie Bastodion là. Et je vais en faire du petit gâteau hein, de ce truc là, de ce machin visqueux dégueulasse. Tout simplement parce qu'en faisant move, lui est mort. Du poison et ainsi du rocher. Et puis là, il se revient sur le terrain et perd des dégâts. Et ouais. Donc au final, voilà ce que ça se passe, comment ça se passe. Là par contre, j'ai aucun moyen de le frapper, enfin de le faire un dégât. Voilà, donc autant il perd son attaque spéciale, c'est bien. Au moins les Pokémon qui viennent en face sont pas emmerdés. Et je vais tenter de faire une attaque poison pour pouvoir l'empoisonner. Voilà. Donc là logiquement, ben, je l'ai tué, comme vous pouvez voir. Donc c'était un match enfin j'étais en bonne posture jusqu'à la fin. Franchement j'ai apprécié ce match. J'ai bien aimé. C'était simple, c'était facile. Et du coup je pense que je vais donner la RMT de cette team dans les commentaires. Puisque franchement je la trouve pas mal du tout. Franchement je la trouve magnifique. Donc je vais refaire un dernier match. Un dernier petit match pour être sûr que c'est la bonne, tout ça. Puis même si je perds, hein, ça veut pas dire que c'est pas une mauvaise team, hein, la preuve en est elle-même quoi. Elle a déjà gagné 2 matchs comme ça. Elle s'en sort bien. Donc là je sens le Linéon Troll, hein, puisque c'est un Pokémon vraiment mauvais de base. Personnellement moi je le trouve pourri. Je le sous-estime peut-être, mais bon. Chaque Pokémon a une face cachée, hein, faut dire. Moi c'est lui qui va m'inquiéter. Fortress. Donc il va envoyer son Ténéfix, je présume. Et Ténéfix c'est vraiment un Pokémon assez embêtant. Donc j'ai envoyé Triso. Allez, Triso, on est fou. Là on sent le mec qui va spammer les rocs. Là tu vas rien anticiper mon chou. Genre ça fait mal au train quand on sent cette puissance venir. J'hésite. Et c'est là qu'on va lui envoyer un Flamme Tower in your face. Alors il va falloir me faire Will-O-Wisp
dire feu follet pour me brûler, sauf que ça marchera pas vu que j'ai flash fire. Donc là à mon avis il se pose la question, ce Pokémon a flash fire ou je ne sais quoi, que voilà il va plutôt me toxique. Ouais enfin ça change rien du fait que Sableye est une sous. Enfin c'est un bon Pokémon, mais bon quand on l'anticipe ça devient un faible, un fardeau. Donc là moi je sais que j'ai les roches qui sont surplacées dans mon équipe, donc je perds beaucoup de PV à la mesure du temps. Donc je sais pas ce que je vais faire. Là je sais que j'ai Entei en face de moi. Mon Pokémon empoisonné. Si j'envoie c'est le bouquet, bah alors là c'est le bouquet, je vais crever. Autant je vais envoyer un Pokémon qui résiste. Attends, c'est spécial lui. Ouais il est spécial, feu sacré c'est spécial. J'ai envoyé Ilobellus. Après je me base sur le précédent match, hein, il peut être physique. Mais je crois que lui de base il est spécial. Hein. Voilà. Ouais, visiblement il a tendance à faire mal ce Pokémon. Et si je fais Scald j'ai peur de crever. Donc je vais plutôt tenter le recover. Ça tente de faire le malin quand même. Hein. L'extreme speed on en a que 5. Il me semble. Hein. Donc là il se dit, je pense qu'il se dit ah mais s'il sait que j'en ai que 5 il va spammer le recover. Comme ça moi je pourrais pas le frapper. Ça peut être ça hein, en fait. Ça peut être ça. Franchement il se méfie. Il a bien raison. Bon là on sent le Pokémon très chiant qui ramène. Autant des fois j'aime bien ce Pokémon, des fois il me fait chier. Faut que j'arrive à me placer en fait pour le niquer quoi. Enfin, vous m'avez compris. Ceci n'est pas une tâche facile. Et donc là j'anticipe le fait que son Fortress va être switch. Et c'est tout à fait logique. Mais alors là tout à fait logique. Donc je vais faire Slush Bomb parce que s'il envoie un de ses enfoirés de Pokémon du style j'envoie mon Pokémon Florges qui déchire, qui résiste. Bon ouais là il a compris hein. Là, faut pas qu'il s'attend à ce que je fasse Flame Fire. Mon Pokémon est dead. Merde. Ça c'est du mal joué ça, mais c'est mal joué quoi. Oh là là. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Là il a très bien anticipé quoi. Wow. Ça va vraiment être chaud. Bah là je peux plus le tuer en fait ce Fortress. Pour moi c'est une bête. Qu'est-ce que je peux faire? Ah. Si j'envoie Pouquet là, enfin c'est Pouquet, on va peut-être lui faire mal. Ça a tendance à être un Pokémon défensif ce débilos là. Déjà je vais faire un Pokémon empoisonné. Okay. Donc je vais faire un petit clonage pour éventuellement faire un clone et justement subir une autre attaque. Parce que je sens en fait le gars il va envoyer un autre Pokémon me déchirer quoi et ça me ferait pas plaisir quoi, donc je préfère encore là au moins je ferai un clone. Si switch et ben j'aurai une attaque libre et là je pourrais faire ce que je veux avec. Donc là je sens le mec qui spam le Toxic Speed quoi, comme si en fait il me faisait peur. Là là mon attaque elle va être mauvaise, mais elle va être une mauvaiseté mais incroyable.
Parce que mon poison il ne subit pas. Et mon plante divisé par 4. Donc là j'ai franchement mon... Je vais faire quoi, 10 dégâts. Je suis généreux hein. Allez 15, voilà. Donc là il spam les spics, il se dit allez ça va faire mal. On spam le tout. De toute façon il est coincé. C'était mal joué du début quoi. C'est pas pour autant perdu hein. Ah c'est vrai qu'un petit défoc ça pourrait être sympa. À vous de voir, peut-être qu'un de vos Pokémon pourra prendre des fogs, hein, ça pourrait être utile, je sais pas. Des fogs c'est anti-brume pour dégager toute cette saloperie du terrain. On sait pas ce qu'il fait, c'est chiant, c'est frustrant. De toute façon moi je switch pas, donc il peut me frapper, je switcherai pas. Là Entei, il se dit avec Entei ça peut le faire, sauf que je suis type poison. Donc déjà mon attaque est stabée comme le type plante, sauf que c'est pas divisé par 2 mais c'est pas divisé par 2, tout simplement. Donc au lieu de faire du 25 dégâts, 25% j'en ferai nettement plus. Voilà, c'est là que mon Pokémon entre en jeu. Ça sert à rien que je switch, de toute façon il est condamné, hein. S'il revient sur le terrain il est quasiment foutu. Autant je vais tenter, puis si le gars est bête ou quoi, qui fait un extreme speed peut-être que ça va me tuer. Bon tant pis hein. Sur Entei il a une assez grande menace en soi. Mais si je fais un match punch, normalement c'est bon. Plus de problème avec lui. Autant voilà, tu fais le malin, moi je te dégage et puis voilà, c'est tout. De toute façon la Médor, il subit rien quoi sur ses pics. Déjà il peut pas t'empoisonner, il subit pas grand chose aux roches et au sol. Enfin il subit pas grand chose. Voilà donc pouf, tu dégages. Ah ouais moi je vais pas m'emmerder là. Je vais spammer le roar jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de me contrecarrer. Sachant que là il en a pas, il a l'air complètement coincé. Mon Pokémon regarde sa vie à chaque tour. Il va devoir attaquer un moment ou un autre et au final voilà ça change rien. Et il tente d'envoyer Jirachi quand même hein. C'est un fou ce gars. Je pense qu'il va nous faire un Dorasphère ou un truc comme ça. Franchement je comprends pas son intention. Je vais spammer moi, de toute façon moi je vais spammer hein, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ça sert strictement à rien de faire ça. Autant je vais tenter de me placer. Voilà, je vais pas me fouler le pied. Je vais faire me placer. Bon là j'anticipe le gars qui switch sur Jirachi parce qu'il croit que je vais me booster.
puis en fait non. Bah non, parce que tout simplement je vais pas me booster à mort. Pas tant qu'il... Enfin voilà quoi, c'est un peu dur à comprendre, mais je sens qu'il va envoyer Jirachi en se disant que je vais continuer à me booster. Voilà. Au final non. Et ben non, parce que tout simplement je suis là et j'anticipe. Jirachi, si je peux l'avoir au time, ça pourrait être cool. Allez hop, un petit boost, on se fait plaisir. Pick up. Ah, j'aime pas ça. Ok, je viens de comprendre. Donc je sais pas, il a fait Belly Drum. Donc du coup il a perdu sa vie, mais il a récupéré grâce à Wish. Donc il a l'attaque au maximum. Et malgré que ce soit un Pokémon assez faible, il fait de gros dégâts. C'est une bonne idée. Le problème c'est que Médor il subit que dalle en fait. Parce que ce type normal n'est pas terrible. Malgré les apparences. Donc là il va envoyer Jirachi, on sait, on a compris. Et nous on va se faire plaisir. Ah non, là j'anticipe le Wish quand même. Bah je sais pas, je sens qu'il va faire Wish, ouais voilà, j'avais deviné. Et moi je me booste tranquille jusqu'au moment où je vais faire une attaque. Et là ça va plus être la même chose. Mais alors là plus du tout. Pourquoi on sait pas. C'est vrai que c'est un peu long et un peu chiant, hein, je vous l'accorde. N'hésitez pas à couper un peu hein, si ça devient trop long pour vous. Mais bon, pour moi voilà, c'est terminé. Ce Pokémon meurt. Donc là il va me faire mal, il va me faire très mal. Je prie pour que Médor survive. Même si je sens qu'il va crever. Et il est insistant à envoyer Jirachi sur le terrain, c'est pour une chose, hein. Je pense que... Bah non en fait, que dalle. Il sert à rien ce Pokémon en fait. Je vais le dégager maintenant parce que je me méfie quand même. Hein. Les autres Pokémon n'en sont en aucun cas une menace pour mon Pokémon, pour Bastodio. Alors je vais tout simplement attendre le moment où il va crever. Voilà. Voilà, ça me semble assez correct comme ça. Bon, on va se faire un petit boost, hein. On se fait plaisir, on est là pour ça. Mais est-ce que Zen and Butt voudrait pas dire En fait, je sais pas c'est quoi son attaque. Ouais, elle est pas très puissante, hein. Bon, victoire, de toute façon il était coincé tout simplement parce que Bastodio était une vraie bête pour lui. Et ça c'était drôle. C'était drôle parce que franchement je vais le garder, hein. J'aurais pu me dire je vais le couper, mais non, je vais le garder. Je vais garder ce match. Tout simplement pour une bonne raison. Déjà parce que j'ai gagné. Voilà. Donc je vais pas le supprimer, hein. Ça prouve une fois de plus que ma team est correcte. Et l'étendue des pouvoirs de Bastodio est impressionnant. Il suffit de voir juste ça en fait. Il avait envoyé les pièges de roc, le poison, les trucs de sol. Il avait tout envoyé, tout. Il était prêt à me déchirer le crâne. Mais il avait pas de Pokémon pour défoncer Bastodio quoi. Du coup j'ai envoyé Bastodio, donc Médor. Je me suis boosté au fil du temps. J'ai résisté à toutes les attaques possibles. Et bah en fait ça a fait de lui un monstre en fait. Il pouvait rien faire. Entei serait mort de toute façon. L'autre, la grosse boule de merde serait mort vu que je me serais boosté à fond. C'est pareil pour l'autre, il serait mort aussi. Et son autre Pokémon boosté x4 qui a réussi à me faire 10%, c'est un peu nul quoi. Donc tous ces Pokémon en fait étaient
était destiné à me justement à pas me battre. Et ça, je trouve ça impressionnant. Donc ça m'a fait grand plaisir justement bah de vous avoir présenté cette petite team, tout ça. Puis en même temps, je change un peu de catégorie, hein, puisque Pokémon c'est un peu différent de DayZ. Donc je trouve ça franchement pas mal, hein, d'avoir fait cette vidéo dessus. On voit l'étendue des pouvoirs de Bastodion quand même, hein. Des fois on aurait pu dire que c'est nul, que c'est un nul quoi. Mais bon, après faut pas s'étonner non plus, hein, s'il y aurait eu un Pokémon en face du style Rocky quoi, comme un Pokémon combat ou un Pokémon sol. Bah rien qu'une attaque en fait, ça aurait pu être décisif pour Médor. Elle aurait pu le mettre KO. Donc malgré ça, faut pas oublier que c'est pas non plus une grosse bête invincible, hein, qui va tout déchirer sur son passage. D'ailleurs, je pense que les gens préféreront Galeking à lui quoi. Mais voilà, pour moi c'est un bon Pokémon. Il faut juste bien savoir le jouer. De toute façon, cette team là qu'il a là, elle aurait pas forcément correspondu avec un Pokémon de combat, hein, vu comment il l'a joué. Alors s'il y aurait un Pokémon de type combat au lieu de Fortress, tout ça, j'aurais probablement peut-être mieux géré. Peut-être que mon Pokémon comme Demolos ne serait pas mort, parce que j'aurais fait d'autres choix. Et je pense que là c'est bon. Enfin, cette team est pas mal. Donc je vais la mettre dans ma description, hein, pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à like la vidéo, à vous abonner bien évidemment, ça me fera un grand plaisir. Et on se retrouvera vite pour une prochaine vidéo, car je compte justement en faire d'autres. Donc oui, normalement les gens devraient couper à ce moment là, moi j'aime bien faire une petite suite. Donc je vais faire une nouvelle team. D'ici quelques jours je ferai un petit test dessus. Si je la trouve correcte, je commencerai à faire une vidéo comme celle-ci. Donc justement une test team. Et si vous avez par exemple des teams à me proposer, hein, peut-être que vous aimez bien essayer ce genre de choses, que vous vous dites c'est pas forcément la meilleure team, je peux peut-être justement la tester, modifier des trucs, même si je suis franchement pas le meilleur stratège au monde, mais que je pense que je suis pas un grand stratège du tout en fait. Je pourrais peut-être vous aider, hein, peut-être que je serai la clé dans l'histoire, et puis je ferai une vidéo aussi dessus quoi, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai prescrit, parce que je suis docteur, hein. Donc voilà. Et puis après bon, mis à part ça, je sais que j'ai du retard sur Daisy. Je ferai du Daisy. Enfin, j'en fais déjà, mais j'ai eu des petits bugs, même beaucoup en fait, donc c'est un peu compliqué pour moi. Dès que possible, je ferai une nouvelle vidéo. Et puis sinon, je prévois franchement d'activer ma chaîne, quoi, de faire en sorte qu'elle soit plus active d'ici les prochaines semaines. Bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais vous laisser ainsi, puis à la prochaine.